Vous avez dit que vous recherchiez la paix et la réconciliation dans les villages, vous venez d'en parler également. Vous les avez reçus, ces chefs terroristes, au palais présidentiel. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? On va un peu clarifier les choses. D'abord, non, avec Boko Haram, nous n'avons jamais eu de démarche qui consiste à créer les conditions d'un quelconque dialogue. Parce que Boko Haram est un phénomène typiquement nigérien. Et lorsque des Nigériens sont impliqués dans Boko Haram, ils restent avec des statuts vraiment d'exécutants. Nous n'avons jamais pu percevoir d'acteurs qui étaient dignes que nous leur disions est-ce que nous ne pouvons pas dialoguer et les inviter au dialogue. Ce que nous faisons avec Boko Haram, c'est de créer un rapport de force qui puisse avoir pour effet la démobilisation des soldats. Un rapport de force militaire ? Un rapport de force militaire, oui. Donc nous avons ouvert un camp pour des repentis oui, dans la région de Difa à un moment donné, et nous continuons encore à recevoir des repentis. Mais ce n'est pas dans le cadre d'un dialogue avec des gens qui ont un certain niveau de responsabilité et d'autorité dans cette organisation. Mais vous en avez reçu donc Non, jamais. Ah, vous n'avez pas reçu, ce sont des informations qui ont filtré, qui ne sont pas vérifiées. C'est pas vrai. D'accord. Depuis que je suis venu à la tête de l'État, je me suis dit, ces jeunes gens-là qui sont dans le terrorisme, qu'est-ce qu'ils veulent? Je les connaissais déjà à travers les fiches de renseignement. J'ai décidé de les aborder. J'ai cherché le parent biologique de chacun d'entre eux. 9 chefs. Je leur ai envoyé des émissaires. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? À quoi ça vous sert? Ça fait longtemps que vous êtes dans ça. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Kudouba Kougani. Ça ne vous rapporte rien. Je suis allé chercher des gens à Sokoto pour les envoyer les voir. Je suis allé... Je leur ai envoyé des émissaires qu'ils ont rencontrés à Birnin Kebbi. J'ai parlé avec certains, j'ai reçu d'autres. Je suis en train de leur expliquer que ce qu'ils font n'est pas bien. 9 chefs terroristes que j'ai identifiés et je les ai assaillis, j'ai libéré, on m'a conseillé de libérer des prisonniers que j'ai enlevés de Koutoukale, que j'ai directement reçus au palais de la présidence de la République. Parce que je cherche la paix. En revanche, j'ai dit à l'occasion d'une conférence que j'ai animée ici à Niamey que j'ai libéré des terroristes, des présumés terroristes. Mais ce n'étaient pas des chefs. Non. 9 chefs non plus. Ce sont des personnes. J'ai veillé lorsque, dans le cadre du dialogue que nous avons noué avec certains de nos compatriotes mobilisés dans le rang de l'EIGS au Mali, l'État islamique au Grand Sahara, ils ont demandé la libération de certaines personnes. Mais nous avons mis un point d'honneur pour que ne soient libérées que des personnes et qui n'aient pas été arrêtées au combat, qui n'aient pas des mains tachées de sang des militaires ou des civils nigériens. Et nous avons constaté que pour certaines des personnes dont la libération avait été demandée comme un moyen susceptible d'aider à nouer le dialogue et à faciliter son évolution, nous avons libéré des personnes qui n'étaient pas des combattants, qui étaient arrêtées parce qu'elles sont suspectées de jouer un certain rôle nuisible. Et ces personnes, j'en ai reçu 2 ici, au palais de la présidence. J'ai parlé avec eux. Vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit, je vais vous envoyer voir les jeunes qui sont mobilisés dans le terrorisme pour qu'avec eux, vous fassiez une évaluation de ce qu'ils ont pu réaliser jusqu'à présent. Je leur ai décrit la situation que vivent leurs communautés. C'est vos émissaires? C'est comme des émissaires? Ils sont des émissaires, oui. J'ai à peu près 7 émissaires aujourd'hui
dans cette zone du nord de la région de Tillabéri et qui font un travail que j'apprécie positivement. Mais ce ne sont pas des négociations, c'est-à-dire que comme vous restez dans la ligne de votre prédécesseur, le président Issoufou, on ne négocie pas avec les groupes armés? Non, si, et chez nous, il s'agit de négociations cette fois-ci. Ah. Oui, mais nous... Vous avez même tweeté le 21 mars dernier à propos de la mort à Bamako de l'ancien Premier ministre malien qui était emprisonné, Soumelou Boubèye Maïga, qu'un tel assassinat, ce sont vos mots, relevait d'une autre ère. Vous considérez donc que les autorités maliennes ont délibérément provoqué la mort de l'ancien Premier ministre? C'est pas comme ça. C'est ce que vous avez écrit. Non, mais je considère que ce n'est pas concevable qu'on garde quelqu'un dont on sait que l'état de santé peut conduire à une mort fatale, le garder en prison jusqu'à ce qu'il meure. En Afrique, en tout cas, notre culture commande que face à une situation humanitaire de ce genre, on ait une autre réaction. Ina yi ma kowa barka da wanga azumi da muka shiga. Allah ya bamu ladar da ke cikin wannan fatan azumi mai albarka. Ma'asala.